On est de retour avec Ray Lalonde. Ray, la nouvelle est sortie aujourd'hui du côté de la Ligue nationale de hockey. Les Jets de Winnipeg vont accueillir une classique héritage face aux Canadiens de Montréal. Ça va se passer en octobre 2026. C'est pas la première fois que Winnipeg va recevoir une classique et va présenter une classique héritage. Deuxième fois en 10 ans. Ouais. C'était les Oilers contre les Jets en 2016. Canadiens demeurent une équipe populaire pour la classique héritage. Ils auront été les visiteurs en 2003 à Edmonton, puis en 2011 à Calgary. Exact. Et là, ils s'en vont à Winnipeg. Ils ont joué aussi à l'extérieur à Ottawa contre les Sénateurs. Tu sais, il y a une raison pourquoi les Canadiens sont populaires. Luc, tu connais la popularité des Canadiens dans l'ouest du pays. Oui. À l'époque, quand il y avait juste Montréal et Toronto, les gens de l'ouest du Canada n'avaient pas les Canucks encore, adoraient les Canadiens parce que les Canadiens, dans les années 50-60, gagnaient beaucoup de Coupes Stanley, plus que les Leafs. Bon. Puis par la suite, avec l'arrivée des Jets, puis des Oilers, puis des Nordiques, par exemple, en 79, avec la fusion avec l'Association mondiale, les Canadiens étaient encore très populaires dans l'Ouest. Je me souviens d'avoir vu jouer les Canadiens dans les années 70 à Winnipeg, puis c'était la soirée des Tuxedo. Fait que les Canadiens ont toujours eu un énorme bassin de fans qui adorent puis qui sont émotivement liés au club. Fait que ça m'étonne pas qu'ils les invitent là-bas. Ça va vendre des billets. Ben, c'est ça, parce que c'est pas un gros marché de hockey. Non. Les Ben, Jets. L'économie aussi qui est fragile. Le stade a 33 000 places, le stade des Blue Bombers. Ça va être une belle occasion, une belle affiche. Ça va être en octobre. Ça, c'est un avantage pour Winnipeg de jouer un peu plus tôt. Ça va être moins froid que... parce qu'au mois d'octobre, ça va être faisable, mais il y a encore... On en discutait avant d'entrer en onde que le calendrier de la Ligue canadienne va être encore actif à ce moment-là. Ouais. Puis les Blue Bombers, je répète, sont l'équipe la plus populaire de la Ligue canadienne. Ils ont été complets à tous leurs matchs cette saison. C'est tout à fait possible qu'il y ait un match à Winnipeg en série qui s'en vienne bientôt. Tu as besoin d'à peu près 4-5 jours pour l'installation puis un peu cette espèce d'usage de glace avant un match à la Ligue nationale. Mais c'est tout un événement, puis une fois, on rend hommage aux Canadiens qui sont populaires au Canada puis qui font partie de j'ai l'impression que ça repousse, Ray, la présentation à Montréal d'un match à l'extérieur du Canadien. Il y avait des projets, on en parlait, mais c'était pas encore concret, Luc. Tu as raison, mais c'est sûr que ça ira pas avant au moins 27, peut-être 28. Mais à la fin, ça va nous prendre quelque chose pour pouvoir accueillir un match. Puis, tu sais, c'est un peu... Le sujet de ma capsule numérique, c'est les Canadiens en Europe. On dirait que les Canadiens ne font pas partie là, du sujet de mire. Là. Un match à domicile à l'extérieur, invité à jouer en Europe. Mais cette fois-ci, pour Winnipeg, ça va être intéressant pour l'an prochain. Bon, là, si on n'a pas de questionnement à savoir si en octobre 2026, on va présenter un match à Winnipeg, là, on a des questionnements si en février 2026, on va être capable de présenter des matchs aux Jeux olympiques, des matchs de hockey, dans un amphithéâtre qui va être probablement prêt, mais il y a encore des doutes, là, présentement. Normalement, un amphithéâtre de hockey de A à Z là, ou de basketball, ça prend 30 mois pour la construction. OK? Fait que je me souviens qu'en décembre 2023, cet amphithéâtre-là à Milan, Cortina, n'était pas encore... La construction n'était pas encore commencée. Bon, ben là, c'est 2 ans. Fait que c'est pas étonnant que ça soit pas prêt. Il y a une chose qui m'étonne, c'est que malgré la présence du Comité international olympique à Lausanne, pas trop loin de Milan, puis de la Fédération internationale de hockey sur glace à Zurich, pas trop loin non plus, puis de la Ligue nationale qui suit les choses de très près, plus le comité organisateur national. Comment ne pas avoir l'amphithéâtre prêt? Puis quand je dis prêt, là, Luc, c'est pas la veille, là. C'est quelques mois à l'avance. Faut que tu joues des matchs, faut que tu invites tes jeunes, faut que ça patine pour un peu casser cette glace-là, la rendre prête pour accueillir un tournoi de haut niveau. Fait que ça c'est un problème là, que Gary Bettman doit perdre du sommeil avec ce dossier-là. Mais c'est pas le plus sérieux des problèmes. Non. Mais est-ce qu'on va être capable de le livrer? C'est ça aussi la grande question. Parce que Bill Daly l'a dit, si c'est pas prêt, on y va pas, la Ligue nationale. Bon, c'est peut-être des menaces. Là. Bien, c'est sûr qu'il pourrait se retrouver en Suisse, il pourrait se retrouver peut-être en France ou en Allemagne, mais il n'y a pas d'amphithéâtre de ce niveau de qualité-là olympique pour accueillir un événement comme ça. Ça commence le 5 février avec le tournoi des femmes, le 11 février, je crois, avec le tournoi des hommes. Là, il faut qu'on se dépêche. Mais le problème le plus flagrant, malgré le fait que la patinoire n'est pas prête, c'est le fait que la glace va être 3 pieds. Mais comment on peut en arriver? Plus court qu'une glace traditionnelle de la Ligue nationale. Comment on peut en arriver là? Même Mike Sullivan a commenté aujourd'hui en disant, bien là, j'imagine que ça va être l'espace en zone neutre qu'on va réduire.
Mais là, ça va être... Mais c'est sûr que tu peux pas réduire de la ligne bleue au but. Là. Non, mais ça va c'est être- clair que tu as un pied et demi qui va manquer de chaque côté. Ça va être un peu plus serré. C'est déjà un jeu rapide et physique. Les joueurs de la Ligue nationale ont besoin d'espace, Luc, pour manœuvrer. On voit l'intensité quand on regarde la confrontation des 4 nations au Centre Bell au mois de février dernier. Oui. On connaît l'impact puis l'intensité. Là, tu t'en vas jouer dans un amphithéâtre qui, autrefois, dimension olympique, cette année, c'était dimension Ligue nationale de hockey. Puis en plus... Ils ont fait une erreur de calcul. Incroyable Là, à ça ce va être niveau-là. dimension Garden de Boston à l'époque où c'était encore plus petit. Exact. Ray, on va poursuivre ta chronique au retour à l'espace Honeybee.